Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'avril 2026. Donc ce tirage s'adresse au signe du taureau que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour ce mois d'avril 2026 au niveau sentimental ? Le parcours lien d'âme. Bon, on vous dit que c'est compliqué, hein, votre vie sentimentale. Hein. Vous, c'est les circonvolutions, on passe par des détours, des retours, c'est le bordel, c'est compliqué, c'est... On a l'arrogance spirituelle. D'accord, on vous parle de vous, la femme ou l'énergie féminine, vous qui regardez les tirages en général, mais c'est vous qui adaptez. Bon... On dirait de vous que vous êtes arrogant. En plus, peut-être, voilà, vous pratiquez aussi les cartes, ou vous consultez. On dirait de vous, oui, t'es trop compliqué, t'es trop difficile, t'es arrogant, tu prétends devoir mériter ça, tout savoir, tout vouloir, tout obtenir. Enfin bref. Votre vie sentimentale est compliquée et des gens diraient que c'est parce que vous êtes arrogant, vous pétez plus haut que votre cul et que vous devriez pas avoir ce que vous voulez, genre vous prenez pour trop belle et vous devriez prendre un homme plus moche, un homme ou une énergie masculine, pour moi une personne en face de vous, mais vous adaptez, ou trop intelligent, vous devriez prendre plus bête ou je sais pas quoi, enfin bref. C'est compliqué parce que on dirait de vous que vous êtes arrogant parce que vous pensez tout savoir, devoir tout obtenir et voilà et bref, en gros que vous prêtez plus haut que votre cul, que vous la pétez et que vous êtes trop exigeant et que c'est pour ça que c'est compliqué votre vie sentimentale. Il faudrait un peu baisser vos critères. En plus, vous voyez dans les cartes des choses qu'on vous a dit, je sais pas, peut-être vous n'êtes même pas d'accord avec les cartes, on vous prédit des trucs, et vous dites, par exemple, on vous prédit mariage et enfant, et c'est pas votre délire, et vous dites, bah, je vais contre les cartes, enfin bref, même vous permettez de voir dans les cartes des choses que vous ne voulez pas avoir pour vous, vous dites non à certains trucs de voyance, de prédiction, ou alors vous voyez vous-même de manière lucide sur les autres, vous pratiquez ou vous consultez, et on vous a dit, et vous voyez dans les cartes que l'autre est un pourri et n'est pas pour vous et il se fout de votre gueule et tout. Donc on vous dirait que vous êtes trop arrogant, prétentieux, que... voilà, vous voulez plus que ce que vous méritez en réalité et que vous croyez tout savoir et croyez pouvoir, voilà, et conduire et prétendre à plus et qu'on vous mente pas et que vous devez avoir ce que vous voulez vous et pas ce que vous voulez pas, enfin bref. On a la réussite. Oui, mais en attendant, ça ne vous empêche pas de réussir. Alors, on a les cheveux blonds. Alors, on a la tierce. Alors, c'est vrai, pas sentimentalement. Sentimentalement, c'est compliqué. Mais professionnellement, matériellement, financièrement, par contre, c'est une grande réussite. Vous vous sentez très bien. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, après, vous êtes un signe de terre, taureau. Donc, bon, vous avez besoin de stabilité matérielle et vous avez besoin de bien-être physique. Et là, tout va bien. Donc c'est vrai que c'est compliqué votre vie sentimentale et on dirait de vous que vous êtes arrogant, prétentieux et que vous en voulez toujours plus et plus que le niveau que vous pouvez proposer, physique, mental, intellectuel, gentillesse, projet. Mais en attendant, vous avez une grande réussite matérielle, professionnelle, financière et de bien-être. Alors sentimentalement c'est peut-être compliqué, mais vous survivez et vous vivez correctement. Vous vous sentez très bien matériellement et très bien énergétiquement. Donc, et l'amour, c'est la cerise sur le gâteau. Et le gâteau, il est bien pâtissé, le gâteau de votre vie. Donc, de l'arrogance sur le terrain sentimental, peut-être. Sur le terrain professionnel et énergétique, matériel, et de bien-être et de complétude, non. Là, vous êtes, ça vous a scié, ça vous a gagné d'être soi-disant prétentieux et exigeant sur la vie, parce que là, vous vous sentez super bien matériellement et dans vos énergies. Alors, c'est peut-être la tierce, c'est peut-être la compagne de l'autre.
C'est peut-être plus la tierce de l'autre, vous avez une personne en tête, et je sais pas si elle consulte les cartes, elle pratique, elle dit non à ça, ou elle croit lui être destinée. L'autre a peut-être une tierce, il est peut-être en couple, conjointerie, lien karmique, rencontre, crush, je sais pas quoi. Je sais pas si elle est blonde, pas blonde, mais pour moi, ça veut dire tierce à la vie sentimentale, au bon chemin. Bon, elle, carte ou pas carte, arrogance, prétention pas, elle réussit, elle est bien dans sa vie matérielle, hein. Sans lui. Elle n'a pas besoin de lui pour être bien matériellement et énergétique. Elle est comme vous. Alors, sur le terrain des cartes, je sais pas si elle consulte, elle pratique ou pas du tout, ou elle dénie complètement la partie clairvoyance spirituelle. Mais en tout cas, sur le terrain matériel et bien-être, elle est au même niveau que vous, l'énergie féminine. En général, vous qui regardez les tirages et qui n'êtes pas avec l'autre dans des contrats, quoi. Par des contrats d'âme et karmiques, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? De coup de foudre. D'accord. Alors, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour l'autre, pour quelqu'un, mais c'est surtout la tierce qui a eu un coup de foudre pour l'autre. On a la femme conjoint, autre personne de l'autre, qui a eu un coup de foudre pour lui. Au début, elle s'est dit, putain, ma vie sentimentale elle est compliquée. On dit de moi que je suis arrogante, ou que je suis pas superficielle, mais exigeante, et bon, je réussis sans quelqu'un. Et puis après, elle a eu un coup de foudre pour lui. Et peut-être elle l'a vu, elle s'est dit ouais, c'est la bonne personne et tout. Le faux jumeau. Et après elle s'est dit ah, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Regardez, pour moi, quand c'est les cheveux bruns, voire carrément noirs de peau, c'est la lucidité chez la femme. On n'est plus sur le conte de fées de ah, mon prince charmant du cheval blanc, du mariage des 4 enfants et du château de la Belle au bois dormant. Et après, c'est la lucidité. Hein, putain. Non, là, faut se remettre au boulot et survivre seul parce que l'autre, vraiment, c'est un teubé ou un pervers narcissique, un toxique ou un dégueulasse, un gros dégueulasse, en fait. Donc, que ce soit physique ou mental ou émotionnel ou spirituel ou teubitude mentale. Donc, en fait, la tierce de l'autre, elle a eu un coup de foudre pour lui au départ. Et maintenant, dans ta grande lucidité, apparemment, hein, donc il est peut-être pour vous, elle se dit, c'est pas du tout ma flamme jumelle, c'est mon faux jumeau, en fait. J'ai cru que c'était ma... Je sais pas si elle connaît les flammes jumelles, mais en tout cas, elle s'est dit, je sais pas ce que c'est comme lien et comme personne, mais il m'est pas destiné. Conclusion à laquelle vous étiez déjà arrivé, vous, avant, soit sur une autre personne, vous étiez dit, oula. Alors, peut-être vous avez eu une expérience où à un moment donné, vous avez cru que la personne était votre flamme jumelle, la bonne personne, mais après vous êtes dit, c'est pas lui. Alors il est mignon, il est sexy, il est gentil, mais qu'est-ce qu'il est teubé? Il n'a pas de cerveau, genre il a un QI. Alors peut-être vous, on dirait de vous que vous êtes arrogant. Sur l'autel de l'intelligence et de la spiritualité et de la réussite, mais bon, il faut quand même partager des cerveaux de valeur équitable, parce qu'on se fait vite chier. Et donc, vous étiez arrivé à la conclusion sur une connexion, je sais pas, précédente, ou il y a longtemps, ou il y a un moment, en vous disant, non mais l'autre, il peut pas m'être destiné parce qu'il est trop teubé, en fait. Il a pas de cerveau mental. Donc, franchement, désolé, mais à ce stade-là, je veux bien que le sentimental, c'est compliqué, mais pas la réussite matérielle, le bien-être physique, et peut-être, oui, peut-être un peu d'arrogance, mais en même temps, quand les gens, ils sont un peu à l'arrache, matériellement et énergétiquement, bon, on est un peu au-dessus du lot de l'intelligence et de la perspicacité sur la vie et les faits, les actes et les choix. Donc, ben lui, il était teubé. Alors, elle est en train de se dire, peut-être qu'il est teubé. Elle a eu un coup de foudre et elle se dit, c'est pas la personne qui m'est destinée, mais est-ce que parce qu'elle se dit qu'il est teubé? Mais vous, si c'est la connexion que vous avez, enfin vous, l'énergie féminine, vous adaptez, si c'est la connexion que vous avez à l'heure actuelle, vous dites, mais attends, mais moi je crois pas qu'il soit teubé, donc il joue le teubé avec elle pour se faire passer pour la personne pas destinée. Ou alors, c'est juste qu'elle, dans le destin, elle cherche pas quelqu'un de cerveau équivalent, elle cherche son sac à main de pourvoyeur de contrat d'enfant, de conte de fées. Et là, c'est sûr que là, il joue le teubé parce qu'il a pas du tout envie de faire ça, j'imagine. La cartomancie.
Je sais pas. Qu'en disent les cartes? Elles ont dit qu'il faut continuer à les sortir, et on en a encore 4. Donc, en attendant, vous, l'énergie féminine, peut-être vous travaillez dans le domaine de l'arrogance spirituelle, j'allais dire, oui, peut-être, des cartes, de la clairvoyance, des intuitions, de la guidance, de voir clair et de faire voir clair. Donc vous réussissez dedans et vous allez continuer, parce que vous réussissez dedans, donc vous n'allez pas vous arrêter et vous allez continuer. Bon, par contre, pour moi, c'est la tierce. Elle réussit dans... Je sais pas si elle réussit là-dedans aussi, c'est possible, hein. Honnêtement, franchement, peut-être elle réussit là-dedans. Mais sinon, elle réussit dans autre chose, quelque chose de cartésien dans la matrice. Et elle a eu un coup de foudre pour l'autre, l'énergie masculine, qu'elle prend pour un teubé, ou en tout cas sa fausse flamme jumelle pas destinée. Et maintenant, elle commence à pratiquer les cartes. Alors bien sûr, elle le fait pas. Je pense pas qu'elle le fasse en profession. En général, les tierces, c'est pas elles qui sont les tireuses de cartes. Ou pas sur leur conjoint, sur leur amant, en se réfléchissant, est-ce que je dois quitter mon mari pour mon crush? Bon, voilà. Mais là, je pense que dans ce cadre-là, c'est son conjoint de conte de fées qu'elle espérait garder. Donc, elle tire pas les cartes aux gens. Je crois pas qu'elle consulte. Peut-être elle a acheté un jeu de cartes pour tirer pour elle-même, en mode, bon, mais... il est vraiment teubé, ou il ne m'est pas destiné, qu'est-ce que ça va être la suite de ma vie? Parce que certes, j'en ai pas besoin matériellement. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il reste quand même mon toutou à la niche des contrats mariage enfant. C'est plus sympa quand même de faire les enfants et de s'en occuper ensemble, parce que sinon c'est grave relou, sinon on n'en fait pas, quoi. C'est pour ça que nous, je fais des tirages aux gens qui veulent pas d'enfants ou qui sont déjà grands, parce que les meufs, elles cherchent un peu comme un sac à main, c'est un toutou à la niche qui s'occupe à moitié des enfants et qui paye pour. Donc, la tierce, elle a eu un coup de foudre pour l'autre, elle s'est dit, moi je crois qu'elle l'avait vu pour un teubé, elle avait pris pour un teubé. Autant vous, il y a un ex-lien, vous dit c'est pas la bonne personne parce qu'il est trop teubé. Autant elle s'est dit il est assez teubé pour faire mon porteur de sac à main d'enfant et le pourvoyeur d'argent de la niche. Alors, elle a eu un coup de foudre, elle s'est dit il est parfait, c'est le candidat idéal. Il est teubé à souhait, pas trop moche, donc il me fera pas des enfants trop moches non plus. Et il est amoureux de moi, peut-être qu'elle a cru qu'il avait eu un coup de foudre aussi. En tout cas, pour moi, elle l'a vu comme la poule aux œufs d'or, non pas de l'argent, parce qu'elle en a, mais voilà, du partenaire pour la parentalité. Et du coup, elle se dit, finalement, il n'est pas destiné et tout, il est beaucoup moins teubé que ce que je pensais. C'est pour ça qu'il veut. C'est pour ça que je me disais, mais attends, mais comment il peut être votre potentielle flamme jumelle à vous? Vous prendriez pas un teubé. Les meufs, elles prennent des pigeons quand c'est pour les pigeonner, en fait. Mais vous voulez qu'ils soient intelligents, là, au stade des énergies, des messages que je donne, pour qu'on ait 2 cerveaux qui fonctionnent pour des moments intéressants. Donc la tierce, elle se dit, mais finalement, il m'est pas destiné, il faut que je tire les cartes pour savoir si il va me quitter, il me prend pour une conne, qu'est-ce qui se passe et tout. Les vies antérieures, ouais, mais en train de tourner la page, quoi. Alors, elle devient de plus en plus lucide, quoi. J'ai pas trop de cheveux bruns à part ici. C'est-à-dire, la lucidité, c'est que elle se dit, il m'est pas destiné, il est pas aussi teubé que ce que je croyais, il s'est pas fait prendre pour un con et un pigeon jusqu'au bout. Merde, dommage. Elle est en train d'en prendre conscience. Par contre, vous, là, vous avez des cheveux bruns, vous, c'est sur une autre personne, vous. Ancienne avant, on vous a dit, moi je peux pas me taper des teubés, c'est impossible que je prenne un gars qui est con, quoi. Lui, c'est pas possible. C'est pas très grave qu'il m'ait quitté, ou qu'on soit séparés s'il était débile. Mais s'il l'est actuellement, vous dites, il est peut-être teubé. S'il est con, c'est pas possible. Désolé, on peut pas, quoi. Non. Donc c'est peut-être arrogant pour les teubés et les 80 de QI, mais à un moment donné... Non, mais parce que la vie est compliquée quand on cherche des gens intelligents et qui nous plaisent aussi physiquement, et puis qu'on réussit déjà, quoi. Donc, ils ont peut-être pas, je sais pas s'ils ont le même niveau de diplôme et d'argent, ou de stabilité, et de bien-être et de confiance en soi, mais au moins qu'ils aient le même QI, quoi, la même conscience. Donc la tierce, elle devient de plus en plus ancrée, on a les cheveux un peu roux, elle comprend elle va devoir tourner la page de son teubé pigeon, qu'il n'est pas autant qu'est-ce qu'elle avait espéré. Elle s'est dit, c'est le candidat idéal de la pigeonnerie, quoi. Donc c'était compliqué, parce qu'elle avait du mal à trouver un pigeon, et elle s'est dit,
il est mignon quand même, parce que bon, si c'est pour faire des enfants et me le taper de temps en temps au quotidien pour qu'il fasse mon guerrier à domicile de la protection de mon physique, il faut quand même qu'il me plaise un minimum. Mais il est pas si pigeon et teubé que ça. Donc elle est en train de se dire, ça va commencer à être du passé et je vais devoir tourner la page. Des messages. Ouais, alors vous, c'est ce que vous lui diriez, hein. Ben, parce que vous êtes au courant. Mais parce que vous êtes là, l'énergie féminine. S'il y a une énergie féminine et qu'il y a une énergie tierce, c'est qu'il y a une meuf qui consulte des tirages pour un gars qui est soit en couple, soit c'est la mère des enfants, c'est l'ex, c'est la meuf qui avait cru le ferrer avec des gamins pour le contrat de mariage, l'héritage et sa protection physique et sa pigeonnerie de son prince charmant, de son conte de fées. Donc, oui, bien sûr que vous êtes au courant. Donc, vous, alors, on dirait, ouais, vous êtes arrogante, vous croyez tout savoir, vous la pétez, vous êtes au-dessus, on sait tout et on voit tout et on est juste au courant que le gars, mais il crush sur vous, il est en connexion, voilà. Alors, moi, je vous encouragerai jamais à coucher avec, hein. Ça, c'est pas intelligent, par contre, hein. Jamais coucher avec quelqu'un qui est déjà en couple. Mais lui, il joue le teubé avec elle. Il fait, ah, j'avais pas compris que tu voulais que je reste pour toujours, et que c'est pour ça que on a fait des enfants, on s'est mariés. Moi, je croyais que tu avais envie d'un mariage à un moment donné, ou je croyais que tu avais envie de pouponner toi, personnellement, c'était ton délire. Ou que je croyais que tu avais envie, oui, bah, tu avais envie d'un protecteur à domicile, mais je sais pas, je suis pas trop un guerrier, je sais pas, j'ai pas trop envie, je sais pas trop me battre, j'aime pas trop ça et tout. Donc vous, vous dites, il m'est pas destiné. Pourquoi? Bah, parce qu'il a une tierce, donc il peut pas être à moi, puisqu'il est avec quelqu'un, ou il a pas fait le deuil de ton ex, ou il est pas revenu, ou je sais pas ce qu'il fout, quoi. Mais en tout cas, vous diriez à la tierce, bon, écoute, je sais pas s'il m'est destiné, mais en tout cas, je sais qu'il n'était pas destiné à toi, ma vieille. ça, on peut être assez sûr, quoi. Au vu de nos communications, de nos messages et de ce qui se comporte et de ce qu'il m'a dit sur toi, ça, je peux t'assurer que toi, t'as cru le prendre pour une conne et le pigeonner, mais il est beaucoup moins teubé que ce que tu croyais, malheureusement pour toi. Et moi, je le sais, quoi. Donc, vous, l'énergie féminine, vous êtes bien ancré, les cheveux bien sombres et bien lucide, vous dites ouais, meuf, je te confirme, il t'est pas destiné, quoi. Donc bon, vous jubilez un petit peu, quoi. Vous lui diriez ça. Par contre, elle, tourner la page, oui, mais s'il y a eu des contrats, elle est en train d'envoyer des petits messages. Alors, je sais pas, est-ce qu'elle envoie des messages aux avocats, des messages pour les procédures juridiques du divorce, garde des enfants, vente de la baraque, des messages à son crush, son ex. Elle se dit, il m'est pas destiné, d'accord, mais je vais me relever, hein, parce que moi, j'avais quelqu'un d'autre avec qui coucher, que je kiffais. Je suis en train déjà de lui faire des infidélités, ou je sais pas, elle le dit à tout le monde. De toute façon, je vais le dire à tout le monde. Tout le monde qui m'a quitté, peut-être même il m'a trompé. Avoir des sentiments, c'est déjà tromper. Il y a des meufs qui te disent ça. Tu le prends pour un pigeon. On espère bien qu'il ait des sentiments pour une autre. Tu l'as pris pour un portefeuille, un garde du corps à domicile, un éleveur d'enfants, alors que c'était pas son délire et tout. J'espère bien qu'il en aime une autre, c'est. Donc, du coup, bref. Mais lui, il parle à la tierce, mais je crois qu'il jubile aussi. Je sais pas s'il pense que vous êtes destiné, mais en tout cas, il pense de pas lui être destiné. Elle chiale. Et je crois que franchement, c'est un peu dégueulasse, mais il dirait, putain, je jubile en fait. Mais elle m'a tellement pris pour un con, elle m'a pris pour un pigeon. Elle a cru que j'étais son pigeon à domicile, son pigeon ferré, son pigeon qu'elle a peut-être même acheté ou alors elle a caché qu'elle avait du fric et tout, et qu'il fallait que je paye et tout. Mais elle m'a pris pour un pigeon, quoi. Et lui, il commence à se rebeller et à rigoler un peu de communication, un peu qu'elle chiale. C'est un peu sadique, quand même. On a les ressentis physiques. Bon, c'est pas tout ça, mais en attendant, il se passe quoi entre vous deux? Pour l'instant, pas grand-chose. Je vais pas vous cacher. Alors, vous, l'énergie féminine, vous avez du désir... Pour lui, je sais pas. Je crois que vous avez franchement plus de désir pour votre réussite matérielle. Vous êtes plus en kiff de votre réussite matérielle, de votre indépendance matérielle, énergétique, de votre bien-être, de votre vision globale sur toute la situation. Que vous savez qu'il la prend pour une conne, que elle l'a pris pour un pigeon avant, que vous êtes au courant de tout. Qu'il n'a pas intérêt à vous prendre pour une pigeonne et pour une conne, parce que vous êtes un peu au-dessus mentalement aussi. Vous avez surtout des ressentis physiques et du désir pour votre réussite matérielle, votre indépendance, votre bien-être, peut-être les cartes. Franchement, c'est une passion. On se régale de tout voir et de tout savoir.
plus qu'elle, ça c'est sûr. Lui, bah, ça dépend. Si vous discutez, si vous lui donnez des infos, je sais pas, hein. En tout cas, c'est ça. Pour l'instant, le désir, il n'y a pas forcément de sexualité, et vous êtes beaucoup plus en folie sur votre propre vie matérielle et clairvoyance absolue, genre omniscience totale sur la situation et reprise de pouvoir totale sur vous. Vous êtes au-dessus. Ensuite, il y a lui, et lui, il est sur elle. Donc franchement, enfin sur elle, pas sexuellement d'ailleurs, hein. Donc franchement, c'est plus ça qui est votre kiff à l'heure actuelle, hein. On a la famille d'âme. Ah, alors, vous avez une famille d'âme. Peut-être ça se reproduit, ce schéma, avec plusieurs personnes. Alors, oui, alors on est arrogant et on se permet d'avoir plusieurs liens où chacun prend sa tierce pour une. Ben, elle l'a pris pour un pigeon au départ. Elle s'est dit, c'est le candidat idéal pour être mon pigeon. Et il lui a fait croire qu'il était un pigeon, ou il s'est fait croire à lui qu'il aimait être pigeonné. Et maintenant, il lui dit, mais on n'est pas fait pour être... Et je comprends pas ce que tu me racontes et ce que tu voulais, on n'est pas fait pour être ensemble. Elle chiale pas longtemps, hein. Elle est en train de tourner la page, elle envoie des messages aux avocats, à des crushs, à d'autres personnes pour se faire tirer, à tout le monde pour prévenir que franchement, elle s'est trop fait prendre pour une conne et tout, machin. Bon, je sais pas pourquoi elle a du désir. Moi, je crois pas que ce soit pour lui, parce que c'était jamais le sujet. Je pense que c'est pour aussi la clairvoyance. Donc, elle est intéressée, franchement, elle pourrait vous consulter, peut-être même autant. Par hasard, elle pourrait vous consulter, vous direz, si vous pratiquez. Sinon, je sais pas, moi, elle entend parler d'une meuf qui fait même pas en professionnel, vous croise dans un resto, vous êtes avec des copines, vous tirez les cartes, ou dans un parc, et tiens, tu peux me tirer les cartes sur le mec, vous dites putain, mais c'est la tierce, c'est tout. Ouais, bref, qu'est-ce qu'on rigole. Donc, le pire, c'est qu'elle serait attirée par vous, en fait. Lui, il sert à que dalle dans tout ça. Peut-être même, elle vous kifferait vous. Autant la tierce, elle vous kifferait vous. Elle se dirait, putain, mais t'es tellement plus intelligente que lui. Franchement, moi j'ai cru le pigeonner, mais bon. Donc, bref. Donc, vous, je sais pas si vous avez eu un coup de foudre pour lui. Vous vous dites, moi j'ai eu un coup de foudre pour lui, parce qu'il n'est pas teubé. Il y a aussi des liens où ils sont teubés, ça c'est pas possible. Mais ceux où on a eu un coup de foudre parce qu'ils sont intelligents, c'est vrai qu'on n'a pas pu les mettre dans le rôle de pigeons conjoints. Mais c'était pas de la pigeonnerie, c'était qu'on voulait les avoir. Mais elle a essayé. Et il a essayé de se faire croire qu'il aimait bien. Et maintenant, il aime plus. Et peut-être même lui, il consulte les cartes pour savoir est-ce qu'elle va... Franchement, il fait trop le teubé actuellement. Il est en mode, durant le mois d'avril, là, il est en mode, mais c'est elle qui est tombée amoureuse de moi, pas moi. Et moi, je me suis dit, c'est toujours sympa d'être avec une meuf qui est amoureuse de moi, parce qu'elle va me demander, elle va me donner ci, elle va me donner ça. Et elle a cru que moi, j'allais donner ci et ça. Et moi, je fais style de pas comprendre. Et franchement, et c'est lui qui consulte peut-être les cartes aussi. Bon, enfin bref. Donc, que va-t-il se passer pour vous? Je sais pas, mais vous avez bien rigolé. Vous êtes en mode, franchement, meuf, tierce, quelle blague. Et puis vous kiffez surtout votre vie. Et peut-être le schéma se répète avec plusieurs personnes, et vous avez plusieurs liens d'âme, et vous dites... je sais pas, peut-être vous êtes juste leur bonne conseillère pour s'échapper d'une meuf, juste. Hein. Honnêtement, pas plus. Hein. Mais c'est pas très grave. Franchement, vous vous sentez pas mal, hein, matériellement, énergétiquement et amoureusement, quoi. Et vous kiffez votre vie. Et la tierce, je sais même pas si elle vous détesterait, quoi, en vrai. Elle se dirait, mais c'est lui qui m'a pris pour une conne, ou c'est moi qui me suis auto-fait croire que je pouvais le prendre pour un con aussi. J'ai peut-être un peu mon karma et tout. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Les taureaux, on a le parcours lien d'âme. Pas vous cacher, c'est compliqué votre vie sentimentale, parce que vous êtes trop intelligent, en fait. Vous êtes beaucoup trop intelligent et beaucoup trop de réussite. La tierce, elle a cru être intelligente et avoir de la réussite pour avoir un gars à domicile. Malheureusement, c'est elle qui est tombée amoureuse de lui et pas lui. Alors il essaie de s'en échapper en jouant un peu le teubé ignorant. Bon, vous savez tout. C'est surtout ça qui vous passionne. Après, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, j'ai pas trop d'infos. Faut faire attention à ce que vous soyez pas la tierce et que vous soyez pas plus amoureuse de lui que lui était amoureuse de vous et que il espère juste que vous soyez sympa avec lui et lui, il a pas l'intention de l'être. Là, c'est vous qui allez chialer. Pleurer. Donc, franchement, pour l'instant, le mieux, c'est votre réussite, votre bien-être, l'omniscience surtout. Et surtout, ne pas être la prochaine. Autant, elle a cru le prendre pour une conne, et c'est lui qui la prend pour une conne. Il a cru le prendre pour un con, et c'est lui qui la prend pour une conne, mais il faudrait pas que vous soyez la prochaine conne. Voilà. C'est surtout ça, quoi.
Donc vous verrez. Voilà pour ce tirage, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois d'avril, poisson d'avril, d'en rigoler, et je vous dis à bientôt. Au revoir.